dans Marc, l'évangile de Marc, chapitre 14, voudrais-je dire, Marc 14, et nous lirons le verset 12, du 12 au 17, au 17e verset, et puis nous lirons du 22e au 25e verset. Et après nous prendrons 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. À partir du verset 23. Mais pour l'instant, nous lisons Marc chapitre 14 à partir du verset 12. Dans ma Bible, il est intitulé La dernière Pâque. Le premier jour de pain sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent: où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit: allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Où qu'il entre, dites au maître de la maison: le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il arriva avec les 12. Verset 22. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit: ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume des dieux. Amen. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23, nous lisons. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés.
Si nous nous jugeons nous-mêmes, Église, la suite c'est? Est-ce qu'on peut encore revenir si nous nous jugeons nous-mêmes? Vous avez les textes? Est-ce que vous avez les textes? Lisons ensemble le verset 31. À 3, 1, 2, 3. Nous ne serions pas jugés. Seigneur notre Dieu, aide-nous à comprendre ta pensée. Aide-moi à pouvoir la transmettre correctement. Et éloigne de nos cœurs l'incrédulité. Chasse de nos cœurs, Seigneur, la rébellion. La rébellion vis-à-vis de toi et la rébellion vis-à-vis de ta parole. Chasse de nos cœurs cet entêtement à ne pas nous soumettre à toi et à ne pas nous soumettre à ta parole. Donne que le Saint-Esprit nous aide à saisir ta pensée ce matin. Au nom de Jésus, nous prions. Ensemble, nous disons Amen. Le thème que nous abordons dans ce sujet que je vais continuer ce mercredi, c'est les vérités sur la Sainte Seine. Les vérités sur la Sainte Seine. Jésus, comme nous l'avions lu dans les premiers textes de Marc 14, à partir du verset 12, Marc 14, à partir du verset 12, a dépêché ses disciples, pas tous, il a dépêché les disciples, et c'est le premier jour de pain sans levain. Au fait, jusqu'à ce qu'ils prennent la coupe, ils prennent plutôt cette Pâque, et que Jésus-Christ soit crucifié, les disciples ne pensaient pas que c'était la dernière Pâque qui se vivait dans ce format-là. Et pourtant, Jésus, lui, savait que c'est le dernier rendez-vous de la Pâque telle qu'on l'a mangée depuis qu'il a été institué en Égypte. Le premier jour de pain sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent: où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Cette soirée est toute particulière. C'est la soirée de tous les enjeux, cette soirée-là. Elle est annonciateur d'un événement qui va changer le cours de l'histoire de toute l'humanité. C'est la soirée de tous les enjeux, les événements qui vont conduire Jésus-Christ jusqu'à la croix. Les événements vont pouvoir s'amorcer à dater de cette soirée-là. Il va les envoyer, donc, il va envoyer 2 de ses disciples en leur disant: allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le, car c'est lui en fait qui vous montrera l'endroit où vous allez nous préparer la Pâque, voudrais-je dire. Et donc au premier point, nous parlons de l'institution de la Sainte Seine. Car c'est cette soirée-là, c'est pendant qu'il mangerait la Pâque que Jésus va pouvoir instituer la Sainte Seine. Les disciples étaient loin de penser que cette Pâque-là serait la dernière, comme je le disais en introduction, pour les seigneurs. Quel serait l'accomplissement et l'apogée de toutes les Pâques antérieures. Et ils sont dans la logique de la continuité. Ainsi, ils demandèrent au Seigneur: cette fois-ci, où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Quelles sont les instructions, Seigneur, que tu nous donnes? Quelles sont les instructions que tu nous donnes pour que nous puissions préparer la Pâque pour cette fois-ci? De quelle manière tu veux que nous puissions préparer la Pâque? Et le maître les envoya à Jérusalem à la recherche d'un homme portant une cruche d'eau. Celui-ci allait leur montrer la maison et son propriétaire. Et ces derniers, donc le propriétaire, allait leur montrer la chambre qui était prévue, qui allait être prévue pour préparer la Pâque. Et dit au verset 15:
et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Bien-aimé, elle est déjà prête. Le Seigneur n'a pas été là. Le Seigneur n'a pas été en contact avec cet homme. Mais il dit que allez-y. Et cet homme, portant une cruche d'eau, vous montrera la maison de quelqu'un. Vous trouverez les propriétaires. Et il y a déjà là une chambre haute, meublée, préparée pour que nous puissions y manger la Pâque. Oh, alléluia. Dieu soit béni. Il faut retenir que il est remarquable de voir le Seigneur décider et ordonner sur le bien de quelqu'un. Il décide et il ordonne sur le bien de quelqu'un. Il agit en maître souverain des hommes et des biens. Ce n'est pas la première fois. Avant d'entrer à Jérusalem, Jésus-Christ a envoyé encore 2 de ses disciples qu'ils aillent dans un village. Il dit, vous trouverez un anneau attaché, détachez-le et amenez-le. Si les propriétaires vous disent, qu'est-ce que vous faites là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, dites, le maître en a besoin. Ce n'est pas la première fois ici qu'il puisse agir de la sorte. J'aimerais dire qu'il agit en maître souverain des hommes et des biens. Jésus est en train d'agir en maître souverain des hommes et de leurs biens. Alléluia. Remarquez comment cet homme se met effectivement. Il se met effectivement au service du Seigneur avec un bien qui lui appartient. C'est un bien qui lui appartient, mais dès que le Seigneur a ordonné, il se met au service du Seigneur avec son bien. Alléluia. Lui, le propriétaire de cette maison, est le maître de son bien. Mais Jésus est maître de tout. Il est le maître des hommes et le maître de leurs biens. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre cela. Un commentateur a dit que puisse le Seigneur avoir à tout instant libre accès à chaque compartiment de nos vies. Fin de citation. Qu'il ait accès à chaque compartiment de nos vies, à chaque instant qu'il en a besoin. C'est donc lors de cette Pâque que le Seigneur va instituer la Sainte Seine ou le repas du Seigneur. Alléluia. J'imagine toujours, je reste un peu sur ce point-là où le maître a instruit ces messieurs à mettre à sa disposition une de ces belles chambres hautes pour qu'ils puissent y manger la Pâque. S'il arrivait que je vienne vous dire, écoutez, passez-moi ces véhicules-là, je vais rouler avec ça pendant 2 semaines. Mais ça va passer dans les réseaux sociaux. Oui ou non? Je ne suis pas le maître de tout. Mais le Seigneur, aujourd'hui, comment il le ferait? S'il veut faire comme ça, il passerait par qui? Pas pour plaire à un homme pour ses petits, ses caprices. Mais dans la maison de Dieu, il peut y avoir des besoins. Et quelquefois, il ne faut pas attendre qu'on vous lance une demande. Tu regardes comme ça et dis, il y a un besoin. J'apporte ceci parce que j'ai vu les besoins dans la maison du Seigneur. Alléluia. J'ai ouvert la parenthèse, je la referme. Et je disais que c'est lors de cette Pâque que le Seigneur va instituer la Sainte Seine ou le repas du Seigneur. Quand on parle de la Sainte Seine, on fait allusion au repas du Seigneur. Dans Luc 22, verset 19 et verset 20, il est écrit que ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Verset 20, il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. Alléluia. Cette nuit-là, Jésus institue ce qu'on appelle la scène, ce qu'on appelle le repas du Seigneur. Et l'essence de ce repas est admirablement repris dans les mots que le Seigneur prononça cette nuit-là. Il prit du pain
il les rompit. Et troisièmement, il les leur donna. 3 verbes. Prendre, rompre et donner. Il prit du pain, c'est-à-dire qu'il a pris notre humanité sur lui. Il le rompit, c'est-à-dire qu'il fut rompu lui-même sur le bois infâme. Et troisièmement, il s'est donné lui-même pour nous. Voilà ce qu'il a voulu donner comme enseignement ce jour-là. Il a pris notre humanité sur lui. Il a été rompu à la croix et il s'est donné lui-même pour nous tous. J'aimerais dire 3 choses à ce niveau ici. Le pain est l'image de son corps brisé. La coupe est l'image de son sang versé. Ça, c'est la première chose que nous devons savoir. Le pain est l'image de son corps brisé et la coupe est l'image de son sang versé. Il est d'abord, voudrais-je dire, d'abord un dernier rendez-vous pascal, un dernier repas pascal. Et ce dernier repas pascal fut donc aussitôt suivi du repas du Seigneur. Il faut distinguer les 2 choses. Le repas pascal, c'est quoi? C'est l'agneau pascal qu'on immolait. C'est toute une bête qu'on a immolée. Les gens mangent, il y a de la viande. On mange avec de l'herbe amère et du pain sans levain. Et ce jour-là, Jésus-Christ va y joindre le pain qu'il va rompre, mais également avec du vin, pour instituer la Sainte Seine. C'est un mémorial sacré, la Sainte Seine. Un mémorial sacré que Jésus institue pour que durant tous les siècles, ses disciples puissent se souvenir de lui en sa mort. Alléluia. Ce n'est pas un repas où on blague avec. C'est un repas sacré, la Sainte Seine. C'est un moment très important pour la chrétienté, la Sainte Seine. Deuxième chose que j'aimerais dire, c'est quoi? C'est que nous devons donc retenir que le pain et le vin sont les types ou des représentations de son corps et de son sang. Pendant qu'il partage avec eux ces éléments, son corps physique, mes amis, n'avait pas encore été donné. Jésus-Christ est là, c'est lui-même qui parle. Il n'est pas encore crucifié. Son corps n'est pas encore donné, ni son sang versé. Il serait donc absurde de penser que ces éléments qui sont symboliques sont miraculeusement changés en réalité. Donc il n'y a pas eu la transubstantiation. C'est un mot assez compliqué, kilométrique à prononcer. Qui veut dire quoi? Changement de ces éléments en corps et sang de Christ. Non, il n'y a pas eu cela. Il y a un certain mouvement religieux dit chrétien qui pense que c'est cela. Lorsqu'on soulève la coupe et on soulève le pain, on dit que lorsque les chefs spirituels, passez-moi l'expression comme ça, je ne choque personne, lorsque les chefs spirituels soulèvent la coupe et le pain et qu'il a prié, ceci s'est transformé en chair de Jésus-Christ et son sang. Non, nous ne sommes pas des cannibales. Oh, alléluia. Ce sont des éléments, des symboles, des choses qui symbolisent son corps et qui symbolisent sa chair et qui symbolisent son sang. Dans 1 Corinthiens 11, 25, Paul rappelle que le Seigneur avait dit à propos de son sang en rapport avec la coupe, que cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance à mon sang. La nouvelle alliance a été donc ratifiée ce jour-là. La nouvelle alliance est ratifiée chaque fois que nous prenons la Sainte Seine. Ratifiée, approuvée, confirmée par le sang de Christ. La nouvelle alliance repose donc sur l'œuvre de la croix. Alléluia. La nouvelle alliance. Troisième chose que j'aimerais dire. À quelle fréquence devons-nous prendre la Sainte Seine? Le verset 26 de 1 Corinthiens 11 aborde cette question. Et Paul dit, toutes les fois que vous mangez, amen, toutes les fois que vous mangez et vous buvez, il n'y a donc aucune règle rigide, aucune date fixe
ne sont imposés. En lisant Acte 20, verset 7, il semble que les disciples avaient pris l'habitude de se réunir le premier jour de la semaine pour célébrer le repas du Seigneur. Avant, les Juifs, et même jusqu'à aujourd'hui, les Juifs non chrétiens, ils continuent à observer les sabbats les samedis. Mais les chrétiens, lorsque Jésus-Christ est ressuscité au premier jour, car le premier jour de la semaine, bien aimé, comme vous le savez, ce n'est pas le lundi, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Et c'est le premier jour de la semaine qu'ils ont commencé désormais à se rassembler pour pouvoir célébrer le Seigneur, glorifier le Seigneur, mais aussi manger le repas du Seigneur. C'est pourquoi nous nous rassemblons le dimanche pour célébrer, rendre culte à Dieu. Oh alléluia. Oh alléluia. Donc si nous devrions faire même comme les disciples, normalement chaque dimanche nous aurions Sainte Seine. Mais c'est lourd mes amis, la préparation, tout ça. Mais Dieu n'a pas dit que vous devez le faire chaque jour, que vous devez le faire chaque dimanche. Non, il dit toutes les fois. Quand vous décidez toutes les fois que vous mangez, vous vous rappelez de la mort et de la résurrection, des corps de Jésus-Christ qui a été brisé, de son sang qui a été versé. Je sais qu'il y a toutes sortes de discussions. Nous allons essayer de répondre à une question qui a été posée. Toutes les discussions, non, c'est seulement le soir qu'il faut manger. Écoutez, la Pâque, la Sainte Seine, ce n'est pas la Pâque. La Pâque a été instituée nuitamment en Égypte. C'est là qu'elle a commencé la fête de la Pâque. C'était pendant la nuit. Mais ici, ce n'est pas question de la Pâque. Oh, alléluia. Ici, il est question de la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Deuxième grand point que j'aborde, c'est l'attitude et le comportement à observer. L'attitude et le comportement à observer. Après avoir rappelé l'institution et le but de la scène, l'apôtre Paul, donc dans les passages que nous avons lus également en Corinthiens 11, se met à parler des conséquences auxquelles on peut s'exposer si on participe d'une manière indigne à ces repas. Celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Paul parle, inspiré par le Seigneur lui-même. Premièrement, nous devons savoir que nous sommes tous indignes. J'aimerais nous le dire. Nous sommes tous indignes de prendre part au repas du Seigneur et indignes de moindre bonté de Dieu. Nous sommes indignes. Mais par la grâce du Seigneur, par sa grâce, nous pouvons nous approcher de sa table et de Dieu. Nous approcher de la table, de sa table et nous approcher de Dieu avec toute la dignité et les mérites qui s'attachent à son Fils bien-aimé. C'est à cause des mérites de Jésus que nous nous approchons de la table du Seigneur. C'est à cause des mérites de Jésus que nous nous approchons de Dieu et que nous pouvons lui parler. Ainsi, l'apôtre dit que l'Esprit du Fils crie à nous, Abba, Père. Ce n'est pas à cause de nos mérites, c'est à cause du mérite du Fils Jésus-Christ. Lui seul a mérité. Mbeka, comme on dit à Lingala, Mbeka oyo nzambe andima. Yende Mbeka. Le sacrifice que le Père a agréé. Alléluia. Et c'est à cause de ce sacrifice, nous sommes seulement mis au bénéfice de son sacrifice. C'est son sang, un sang sans tache, qui nous a purifiés. Et maintenant, à cause du fait que nous sommes couverts par son sang, Dieu nous voit au travers de la paire des lunettes de son sang. Et il ne voit pas nos péchés, mais il voit Jésus-Christ. Oh, alléluia. Alléluia. Il est important que nous puissions comprendre et que nous puissions comprendre cela. Lorsque nous nous approchons de la table du Seigneur bien-aimé, il y a premièrement ceci. Nous devrions nous être jugés pour nous approcher de la table du Seigneur. C'est ce que Paul dit au verset 28. Donc nous devons nous juger. Le verset 28 dit quoi? Le verset 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Alléluia. Nous devons nous juger, nous devons nous éprouver pour pouvoir manger
nous approcher de la table du Seigneur, manger les repas du Seigneur. Nous devons avoir confessé et abandonné nos péchés. Avoir confessé et abandonné nos péchés. J'aimerais d'abord revenir sur dire quelque chose que je n'ai pas dit. Le repas du Seigneur ne sont invités, ne sont concernés, n'ont droit au chapitre que ceux qui sont nés de nouveau. Ce sont les enfants de Dieu. Ce sont des disciples, des gens qui marchent en nouveauté de vie, qui sont devenus des disciples, qui suivent les enseignements du Maître. Il n'est pas question de païens, des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. On parle des chrétiens. Donc même ce message, cet enseignement, Paul l'adresse aux chrétiens. Oh, amen. Aux chrétiens. Et comment on devient chrétien? Touché par la parole de Dieu, on accepte dans son cœur Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur. On devient chrétien. Et on passe par les eaux de baptême aussi pour pouvoir accéder à la table du Seigneur. Alléluia. Deuxième chose que j'aimerais dire. Nous devons restituer à autrui ce qui peut l'être. Tu ne peux pas venir à la table du Seigneur alors que tu as escroqué aux gens des choses. Tu as escroqué aux gens des choses. Les gens se plaignent à ton sujet. Tu ne peux pas t'approcher de la table du Seigneur. Restituer à autrui ce qui peut l'être. Présenter des excuses à ceux que nous avons offensés. Savoir présenter des excuses à ceux que nous avons offensés. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 5, dans Matthieu chapitre 5, j'ai beaucoup aimé ce texte, à partir du verset 23, Matthieu 5, à partir du verset 23, il est écrit ceci, Matthieu 5, à partir du verset 23, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Alléluia. C'est très important. Lorsque les gens dans la maison de Dieu, viennent pour offrir. Généralement, donc l'offrande se passe, et même vous voyez Jésus-Christ dans un de vos évangiles, s'est positionné aux côtés du tronc, là où on vient offrir. Donc généralement, c'est comme ça que dans les églises, toutes les églises traditionnelles, les offrandes, ça se fait seulement donc à l'estrade. Pas comme nous faisons là. Mais attention, nous n'avons pas péché, parce que nous faisons les offrandes en faisant circuler les paniers. Dans les églises traditionnelles, en tout cas, vraiment c'est là. Alors, quand on vient offrir, le frère Vicky se lève par ici, l'ancien qui là viendra par là. Tu peux reculer, hein? Donc, les deux là sont en train de venir pour offrir au Seigneur. Ils s'approchent. Faites comme si vous venez avec quelque chose à offrir au Seigneur. Ils s'approchent. Venez. Et quand ils arrivent ici, chacun pour sa part réalise que, oh là, il réalise ce qui est écrit là. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, approchez. Ils arrivent et ils stoppent là. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande. Déposez vos offrandes là. Vous ne mettez pas dans les paniers. Vous déposez d'abord là-bas. Vous déposez votre offrande. Ça peut être de l'argent, ça peut être une bête, ça peut être je ne sais pas quoi, quelque chose qu'on a amené. Il réalise que non. Il y a quelque chose, quelqu'un a quelque chose contre moi. L'ancien qui peut va aller vers le frère Mbaz. C'est avec le frère Mbaz que tu as des problèmes. Tu réalises que j'ai des problèmes avec le frère Mbaz. Et puis le frère Vicky réalise qu'il y a des problèmes avec le pasteur John. Donc, il retourne. Pourquoi? Il se dit, je ne peux pas me permettre d'offrir tant que je n'ai pas réglé cette affaire. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que Dieu n'agréerait pas mon offrande.
Même si tu t'entêtes, tu le déposes, cette offrande-là est partie bas au Leka. Ça ne sert à rien. Dieu n'a pas approuvé ton offrande. Pourquoi? La meilleure offrande, c'est d'abord ton cœur qui est en harmonie avec ton frère. C'est ça la meilleure offrande. Quand tu te précipites, alors que tu as des problèmes, le culte fini, tu te regardes, le frère qui perd, regarde le frère Mbaz, il ne se salue même pas, il se passe. Mais tu venais offrir à Dieu. Bien aimé, pourquoi cela? Tu peux revenir prendre ta place. Pourquoi? La Bible dit que laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier, amen, avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Verset 25, j'ai lu seulement la première partie. Accorde-toi promptement. Ça dit quoi? Mets-toi en accord. Pourquoi? Parce que l'autel, c'est l'autel de communion. Oh, église, je vais t'endormir. L'autel, c'est l'autel de quoi? De communion. Nous communions les uns avec les autres, mais nous communions avec celui qui est le maître de l'autel. C'est qui? Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Le pasteur John venez. Le papa Mbaz et l'ancien qui parle, revenez par ici. Lorsque Vicky Yomba, responsable de la jeunesse, vient pour offrir, il pense être seul, même si John Gung n'est pas là, il pense être seul. Mais ce qu'il ignore, c'est qu'il ignore que John viendra aussi offrir. Oh, amen. Il ignore que John aussi viendra offrir. Kipela ignore que Mbaz viendra aussi offrir. Mais nous offrons, ça c'est l'autel de communion, ce n'est pas l'autel de la division, ce n'est pas l'autel de la séparation, c'est l'autel de la communion, c'est l'autel de la concordance, c'est l'autel de l'accord. Je pensais que je parlais à l'église. Alors il vient offrir, il vient déposer sa division ici. Paul a dit, Jésus-Christ est-il divisé? Quand vous dites, moi je suis de Paul, moi je suis de Céphas, moi je suis d'Apollos, Jésus-Christ est-il divisé? Alors quand on vient avec des sentiments comme ça, on vient à l'autel du Seigneur pour offrir. Et ce qu'il ignore, c'est que M. Mbaz va venir aussi approcher. Quand vous vous rencontrez à l'autel et que dans vos cœurs les choses ne vont pas, quel sentiment allez-vous avoir? Quel sentiment allez-vous avoir? Comme pour dire, chacun pour soi, Dieu, c'est biblique ça. Chacun pour soi, Dieu, pour tout, je m'en fous de sa présence. Moi je suis avec mon Dieu. Lui aussi je m'en fous de sa présence. Moi c'est avec mon Dieu. Paul dit, Jésus-Christ est-il divisé? L'autel, c'est l'autel de communion. C'est pareil, c'est la même philosophie, c'est la même pensée avec la table du Seigneur. La table du Seigneur, ce n'est pas la table de la séparation, ce n'est pas la table de division, ce n'est pas la table de mésentente, ce n'est pas la table de l'hypocrisie, ce n'est pas la table de la jalousie, ce n'est pas la table de la médisance, ce n'est pas la table de colportage. Chaque enfant de Dieu doit faire très attention quand il vient à la table du Seigneur. C'est pourquoi Paul dit que c'est pourquoi parmi vous il y a beaucoup d'infirmes, beaucoup de malades et que même un certain nombre sont morts. Vous pensez que Dieu blague avec ça? Regardez comment nous sommes légers. Ceci concerne toute l'église et davantage ceux qui viennent avec la prétention de venir servir à la table du Seigneur, anciens diacres, pasteurs, que sais-je encore. Vous venez, vos cœurs sont, il y a plein de choses dans vos cœurs, il y a des divisions, il y a de la rébellion, mais vous venez quand même à la table du Seigneur. Frères, sœurs, c'est pourquoi il y a des choses dans nos maisons. C'est pourquoi il y a des choses dans nos vies. Parce que nous pensons que c'est juste un élément, un détail. On passe, on a le service en scène et puis on passe, on continue. Ce n'est pas un détail, bien aimé. Jésus lui-même, roi des rois, seigneur des seigneurs, qui montait à la croix de Golgotha, a institué cela. On ne peut pas blaguer avec ça.
Et si les gens peuvent tomber malades, vous pouvez reprendre votre place. Si les gens peuvent tomber malades, je suis plus que convaincu que lorsque nous le prenons la Sainte Seine, selon les principes du Seigneur, que les malades peuvent obtenir guérison. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Je préfère que lorsque même on me choisit pour aller servir la Sainte Seine, je réalise que non, il y a des choses qui ne vont pas. Je dis, pardon, pas aujourd'hui. Je reste humble devant le Seigneur, m'humiliant, en train de chercher à harmoniser les choses dans mon cœur. Je ne suis pas obligé d'avancer pour aller servir. Je ne suis pas obligé de me lever pour prendre la Sainte Seine pour que les gens sachent que moi aussi je me suis levé. Mais non, je ne veux pas qu'un jour que l'on dise, bien aimé, il y a des gens, toujours que le Saint-Esprit l'a assassiné. Pichoum. Et tu as voulu blaguer avec la table du Seigneur. Vous commencez à pleurer, oh non, l'église, peut-être qu'on n'a pas bien prié. On a bien prié. La Sainte Seine, frère, le temps me manque, on va continuer ce mercredi. Si tu ne veux pas venir mercredi, eh bien, c'est ta manière de vivre ta vie chrétienne. Mais ton pasteur t'a toujours prêché qu'il faut d'abord être à temps dans la maison de Dieu et il faut être régulier dans la maison de Dieu. Amen. Hein? On ne choisit pas 2 dimanches sur 4 ou sur 5 pour venir à la maison de Dieu. Ceux qui nous ont précédés sur cette marche chrétienne, la Bible dit qu'ils étaient chaque jour assidus au temple. Chaque jour. Mais ce n'est pas chaque jour qu'on t'invite au temple. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, il y a bien des choses à dire. On va continuer donc ces mercredis. Il dit, laisse là ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, tu peux venir. Amen. Hein? Tu peux venir maintenant offrir ton offrande. Que Dieu nous aide et qu'il nous aide à saisir ces choses. Il est donc inutile d'apporter sa louange, son offrande à Dieu lorsque l'on sait que l'on est en froid avec quelqu'un. Le Seigneur ne l'agréera pas. Dieu n'accepte pas la louange ou l'offrande d'un chrétien qui est en froid avec son prochain. C'est le même principe, comme je l'ai dit, que Paul applique ici dans 1 Corinthiens 11 en rapport avec la Sainte Seine. Oh, que Dieu nous aide et que nous soyons bénis lorsque nous prenons la Sainte Seine. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia.